Tout s'est déroulé le samedi 6 janvier 2024 à Ville de Butembo, précisément au site de l'Université libre des pays des Grands Lacs, ULPGL. Débat public et mixte, composé de docteurs, chefs de travaux, assistants, membres des familles et nombreux kyriers, plusieurs impetrats se sont succédés sur la chaise électrique. D'entrée de jeu, Mumbere Mupira Somo a défendu son travail centré sur l'évaluation de la prescription rationnelle des psychotropes aux patients atteints du trouble bipolaire, cas de centre neuropsychiatrique à territoire de Lubero et à Ville de Butembo, de janvier à juin 2023. Le problème était-il le choix des psychotropes? Le problème était-il les effets secondaires des psychotropes? Le problème était-il l'usage des psychotropes à des diagnostics qui n'étaient pas précis? C'est ça les questions auxquelles il faut aller répondre pour identifier votre problème. Exactement, c'est là où je devrais chuter. Exactement. Et partant des personnels non spécialisés, d'abord les diagnostics étaient purement erronés. Parce que nous avons vu des cas qui nécessitent être diagnostiqués schizophrénie, mais au départ, on a diagnostiqué trouble bipolaire et on vit l'indifférence là, les replis autistiques, c'est pourquoi ils ont considéré que c'est un trouble bipolaire. Donc, partant des diagnostics, les diagnostics biaisaient directement la prescription rationnelle. Ça, c'est de 1. De 2, celui qui consulte ne prescrit pas. Comment imaginez-vous celui qui consulte, il remet la fiche à la psychiatrie et l'agent qui est là ne comprend même pas ce qu'on veut dire. Il ne comprend même pas. Accolade et embrassade, voilà comment s'est achevée cette première défense. L'évaluation des troubles mentaux au sein des personnels de la santé œuvrant à Ville de Butembo, voilà sur quoi portait le travail défendu par Kambale Tamouite Jérôme. À la question de savoir pourquoi ces personnes troublées recouraient-elles à l'alcool, ces récipiendaires n'est pas resté mien. Au niveau de l'alcool, justement, l'alcool semble jouer un rôle d'antidépresseur. Quelquefois, on a toujours dit que beaucoup de gens soignent leur dépression dans l'alcool. Donc, lorsque la personne se sent étouffée, anxiété, déprimée, alors avec la prise d'alcool, ça essaie de jouer sur la dopamine. La dopamine, c'est parmi les neurotransmetteurs qui doivent contrôler le plaisir chez l'homme. Alors, avec la prise d'alcool, c'est pourquoi vous avez toujours vu une personne qui était dans une inquiétude. Lorsqu'il a pris l'alcool, il commence à se comprendre comme s'il est dans son pays, il est le chef du quartier. Donc, avec la prise d'alcool, ça essaie de jouer sur les neurotransmetteurs, plus précisément la dopamine, pour que la personne ressente encore un peu de plaisir. C'est pourquoi, dans le langage courant, de façon ordinaire, on a toujours dit que l'alcool est la solution aux soucis. Donc lorsque la personne est dans l'inquiétude, on prend l'alcool pour essayer de récupérer cette jouissance-là. Ça, c'est la raison. Accolade et embrassade une fois de plus se sont évités à la fin de cette défense. À troisième et dernière position, l'étudiant Sibouira Kakule Mikael a présenté et défendu son travail centré sur les facteurs associés au parcours des soins des malades épileptiques dans les centres neuropsychiatriques à Ville de Butembo, cas de malades épileptiques suivis au CEPIMA. Je l'ai dit au début, c'est une maladie comme tout autre bien. Sa façon de survenir est trop stressante et perturbante. C'est une maladie chronique qui témoigne ou qui présente des dérèglements soudains et transitoires de l'activité électrique du cerveau. C'est une maladie qui peut se manifester par des absences caractérisées par des rêveries ou soit des chutes avec tonicité musculaire, avec des cris, avec des prodromes,
c'est une maladie qui peut aussi se manifester par une imbulvisité qui va plus se manifester dans la cognition du malade. Il y a des malades qui peuvent crier, soit a été capable de ceci à un moment donné, mais dans l'absence de temps, il ne sera plus capable de cela. Il peut être un enseignant en train de dispenser cours, mais vous allez voir un moment, il est bloqué. Il ne va pas tomber, mais il est bloqué. On peut lui poser la question, il ne saura pas ce qu'il était en train de faire. Au vu de leur importance couplée de la pertinence, tous ces travaux ont été acceptés à la bibliothèque de cette institution. Cette activité scientifique a été immortalisée par une séance de prise de photos.